Je m'appelle Morgane Lefebvre, j'ai 32 ans, je suis infirmière aux urgences et mère célibataire. Il y a 3 semaines, lors du mariage de ma sœur, devant plus de 200 invités, elle s'est emparée du micro et a déclaré « Ma sœur est une mère isolée dont personne ne veut ». Toute la salle a éclaté de rire. Ma mère a renchéri depuis sa table en disant qu'elle n'était plus qu'un « produit d'occasion ». Mon père cachait son sourire derrière sa main. Mon fils de 5 ans, Hugo, était assis juste à côté de moi, sa petite main serrant la mienne, les yeux écarquillés par la confusion en voyant tout le monde se moquer de sa maman. Mais il y avait une personne qui ne riait pas. Et ce qu'il a fait ensuite a tout changé. Avant que je ne vous raconte la suite, prenez un instant pour liker et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment connaître cette histoire. D'où regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois reprendre depuis le début. J'ai grandi dans notre grande maison bourgeoise à Versailles, et j'ai vite compris qu'il y avait 2 types de filles chez les Lefebvre, la princesse et la bête de somme. Élodie était la princesse. De 4 ans ma cadette, blonde comme notre mère, elle possédait ce charme naturel qui faisait oublier aux professeurs ses devoirs non rendus et aux garçons l'existence des autres filles. Dès qu'elle a su marcher, elle a été l'ange de papa et la miniature de maman. Moi, j'étais là, responsable, ce qui, dans le code de la famille Lefebvre, signifiait que je n'avais pas besoin d'attention car je savais me débrouiller seule. Pour son bal de promo, Élodie a eu une robe de créateur à 500 €, rose poudrée, brodée à la main, le genre de robe qui coupait le souffle. Pour le mien, 2 ans plus tôt, ma mère m'avait regardé par-dessus ses lunettes en disant « Morgane, tu n'as pas besoin de tout ce tralala. Tu es du genre simple, ça te va mieux. » J'ai porté une robe achetée en solde chez C&A pour 45 €. Je me souviens encore du prix car j'avais économisé mon argent de babysitting pour me l'offrir. Nos chambres racontaient la même histoire. Élodie avait la chambre d'angle avec balcon donnant sur le jardin, des meubles blancs laqués et des guirlandes lumineuses comme dans un magazine. Ma chambre était au bout du couloir, à côté du placard à balai, meublé avec les restes de l'appartement de ma grand-mère. Je n'en voulais pas à Élodie. Comment l'aurais-je pu? Ce n'était qu'une enfant qui profitait d'un système qu'elle n'avait pas créé. Mais je me demandais parfois, tard le soir, ce que j'avais fait de mal. Quel défaut fondamental me rendait invisible aux yeux de mes propres parents? Je ne savais pas encore que ce schéma me poursuivrait jusqu'au jour de son mariage. J'ai rencontré Julien à 24 ans, pendant ma 2e année d'infirmière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il était délégué médical. Charmant, sûr de lui, le genre d'homme qui vous donne l'impression d'être la seule personne au monde. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Mes parents étaient présents, mais ils ont passé la réception à parler du futur stage d'Élodie dans une prestigieuse agence de communication à Paris. Elle va aller loin, répétait ma mère aux invités. Mes 2 filles s'en sortent bien, mais Élodie, elle, est vraiment spéciale. Mon mariage s'est désagrégé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Julien avait le don de me faire sentir minuscule, de remettre en question mes choix, de critiquer mon apparence et de m'isoler de mes amis. Quand j'ai découvert qu'il couchait avec sa directrice régionale, j'étais enceinte de 7 mois et j'avais perdu toute estime de moi. Le divorce a été prononcé quand Hugo avait 14 mois. J'avais 27 ans, j'étais seule, et j'enchaînais les gardes de nuit pendant que mon fils dormait dans une crèche privée qui facturait à l'heure. La réaction de ma mère à la nouvelle fut un long soupir suivi de « J'ai toujours eu peur que tu ne saches pas comment garder un homme heureux. » Élodie ne laisserait jamais une chose pareille lui arriver. Mon père n'a rien dit. Comme d'habitude. Élodie m'a envoyé un seul SMS pendant toute cette épreuve, « C'est nul pour toi, mais honnêtement, tu choisis toujours les mauvais mecs. Tu devrais voir un psy. » Aucune offre d'aide. Aucune nouvelle d'Hugo. Aucun signe que je me noyais. Je n'avais pas besoin de leur pitié. Je me le répétais chaque soir en mangeant des nouilles instantanées après 12 heures de service, Hugo endormi dans son berceau dans notre petit 2 pièces. J'avais juste besoin qu'ils arrêtent de traiter ma souffrance comme un divertissement. Damien Mercier est entré dans nos vies 2 ans avant le mariage. Élodie l'avait rencontré lors d'un gala de charité pour les enfants placés.
Il était avocat spécialisé dans les droits de l'enfant, le genre d'homme qui prend des dossiers pro bono pour les familles démunies. Beau d'une manière discrète, avec des yeux bienveillants et l'habitude d'écouter vraiment quand les gens parlaient. La première fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'un dîner chez mes parents. Élodie sortait avec lui depuis 3 mois et voulait l'exhiber. Il m'a serré la main, a remarqué Hugo caché derrière mes jambes, et s'est immédiatement accroupi à sa hauteur. « Salut champion, j'adore ton t-shirt dinosaure. » « C'est un T-Rex ?» Hugo avait rayonné. Personne dans ma famille ne lui avait jamais accordé cette attention. Pendant tout le dîner, j'ai surpris Damien observant la dynamique familiale avec son œil d'avocat. La façon dont ma mère ramenait chaque sujet à Élodie. La façon dont mon père riait aux blagues d'Élodie mais ignorait les miennes. La façon dont je débarrassais machinalement la table pendant qu'Élodie restait assise sur son téléphone. Plus tard, alors que je chargeais ma voiture, Damien est apparu à mes côtés. « Votre famille vous traite toujours comme ça ?» a-t-il demandé doucement. J'ai failli lâcher le sac à langer d'Hugo. « Comme quoi ? » Comme si vous étiez invisible. J'ai forcé un rire. C'est juste notre façon d'être. Élodie est la star, je suis le second rôle. Il n'a pas ri, il a juste hoché la tête avec une expression indéchiffrable. Vous êtes une excellente mère, a-t-il dit. Hugo a de la chance de vous avoir. Puis il est rentré. Je n'ai pas compris pourquoi ces mots m'ont piqué les yeux, ni pourquoi j'ai repassé cette conversation en boucle dans ma tête pendant des semaines. L'invitation au mariage est arrivée dans une enveloppe crème avec une calligraphie dorée, si épaisse qu'on aurait dit une convocation royale. Élodie Marie Lefebvre et Damien James Mercier ont le plaisir de vous convier. Le lieu était l'hôtel de Crillon, un palace parisien dont la salle de bal avait accueilli des ministres et des célébrités. 200 invités. Un budget estimé à 150 000 €, entièrement financé par mes parents. Pour rappel, pour mon mariage, mes parents avaient donné exactement 2 000 € en s'en plaignant pendant des mois. L'invitation était assortie de conditions. Élodie m'a appelé 2 semaines avant. « Morgane, je dois mettre les choses au clair. Porte quelque chose de sobre. Des tons pastels ou neutres uniquement. Je ne veux pas que l'attention soit détournée de moi. J'avais prévu une robe vert émeraude que j'adorais. D'accord, je ferai ça. Deuxièmement, est-ce que tu es obligé d'emmener Hugo? Il a 5 ans, il va s'agiter et gâcher la cérémonie. Élodie, je n'ai personne pour le garder. Julien n'est pas là. Bon, d'accord, m'a-t-elle coupé. Mais tiens-le tranquille. Vous serez à une table au fond pour que tu puisses le sortir rapidement s'il fait une scène. Le matin du mariage, ma mère a appelé, « Morgane, j'ai vu avec l'organisatrice. Toi et le petit, vous êtes à la table 23, près de l'entrée de service. Ne fais pas d'histoire. C'est le jour d'Élodie, on ne veut aucune distraction. » Une distraction. Voilà ce qu'était mon fils de 5 ans pour eux. J'aurais dû comprendre à ce moment-là que ma propre humiliation était orchestrée. Mais je voulais juste survivre à cette journée. La salle de bal du Crillon était à couper le souffle. Des plafonds vertigineux, des lustres en cristal, des cascades de roses blanches. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi. Je portais une robe cocktail gris perle trouvée en solde. Modeste, oubliable, exactement ce qu'Élodie exigeait. Hugo était adorable dans son petit gilet bleu marine, les cheveux bien peignés, serrant ma main. « Maman, c'est trop beau », a-t-il murmuré. « Oui mon chéri. Allons chercher notre table. » La table 23 était exactement là où ma mère l'avait promis. Cachée derrière un pilier, si près des cuisines que j'entendais le personnel crier les commandes. Les autres invités à notre table étaient des cousins éloignés vus 2 fois dans ma vie. Personne de ma famille proche n'est venu nous saluer. J'ai regardé mes parents faire leur entrée triomphale. Ma mère en robe Valentino champagne, mon père dans un costume Armani sur mesure. Ils circulaient dans la salle comme des politiciens, embrassant tout le monde, acceptant les compliments sur leur « fille magnifique » au singulier. Élodie est arrivée 30 minutes plus tard dans une robe de mariée qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel. Elle était radieuse, la princesse parfaite.
Ses yeux ont croisé les miens. Elle a souri, mais ce n'était pas chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui a déjà gagné. En allant vers la table d'honneur, elle s'est arrêtée à la nôtre. Morgane, tu es venue. Bien sûr, tu es ma sœur. Elle a jeté un regard à Hugo puis est repartie sans un mot pour lui, engloutie par ses admirateurs. J'ai aperçu une notification sur le téléphone de ma mère, laissée sur une table voisine. Tu te souviens du plan? Mon estomac s'est noué, mais je me suis dit que ce n'était rien. La cérémonie fut magnifique. Élodie a versé des larmes parfaites en échangeant ses vœux avec Damien. Je restais au fond, Hugo sur mes genoux, me sentant vide. Pendant le vin d'honneur, le photographe a réuni la famille pour les portraits. J'ai commencé à me lever, mais ma mère est apparue avec un sourire pincé. Juste la famille proche pour cette série, Morgane. Les parents de la mariée et Élodie. Je suis sa sœur. On fait un petit groupe d'abord, tu comprends. J'ai compris. J'ai toujours compris. Hugo a tiré sur ma manche. Maman, pourquoi on n'est pas sur la photo? On en fera nous-mêmes plus tard, mon cœur. Souris pour maman. J'ai pris une photo de lui avec mon téléphone, essayant d'ignorer la brûlure derrière mes paupières. À la réception, j'ai vu des oncles et tantes que je connaissais depuis toujours aller féliciter Élodie sans même s'arrêter à ma table. Ma tante Lucie, la sœur de ma mère, s'est enfin arrêtée en allant au bar. Elle avait l'air mal à l'aise. Morgane, c'est toi. Je ne t'avais pas vu ici au fond. Le plan de table est original, ai-je dit d'un ton léger. Elle a regardé la table d'honneur avec une pointe de culpabilité. Patricia a toujours eu ses préférences. Je suis désolée, ma puce. Elle est partie avant que je puisse répondre. J'ai remarqué Mike, un ami de Damien, installer son téléphone sur un trépied au bord de la piste de danse. Sûrement un direct pour la famille qui n'avait pas pu venir. Je ne savais pas encore que ce téléphone serait le témoin le plus important de ce qui allait suivre. Le tintement des couverts contre le cristal a fait taire la salle. Le maître de cérémonie a pris la parole. Mesdames et messieurs, la mariée souhaite dire quelques mots. Sous les applaudissements, Élodie s'est levée, rayonnante sous les projecteurs. Elle a pris le micro avec l'aisance d'une star. Merci à tous d'être là, a-t-elle commencé d'une voix mielleuse. C'est le plus beau jour de ma vie. Je veux d'abord remercier mes parents incroyables. Maman, papa, vous m'avez tout donné. Votre amour, votre soutien. Je suis ce que je suis grâce à vous. Ma mère a porté la main à son cœur, déjà en larmes. Et je veux parler de la famille, a continué Élodie, son ton changeant légèrement. Des leçons que j'ai apprises en observant tout le monde. Son regard a balayé la salle et s'est posé sur moi. La chaleur dans ses yeux a disparu. Surtout ma sœur. Hugo s'est redressé. Maman, tata Élodie parle de toi. Je sais, mon chéri. Chut. Mais le sourire d'Élodie m'a glacé le sang. Ce n'était pas de l'affection. C'était de l'anticipation. Morgane, pourrais-tu te lever? A lancé Élodie dans le micro. Je veux que tout le monde te voie. 200 visages se sont tournés vers notre table au fond. Mes jambes pesaient une tonne, mais je me suis levée. Hugo me regardait, confus. La voilà, a dit Élodie, son sourire s'élargissant. Ma grande sœur, celle qui m'a appris tant de leçons précieuses sur la vie. Voyez-vous, ma sœur Morgane est une mère célibataire. Les mots ont flotté dans l'air, tranchants. Quelques invités ont bougé, mal à l'aise. Élodie n'a pas scié. Elle s'est mariée jeune, a eu un bébé, et puis, enfin, ça n'a pas marché. Elle a incliné la tête avec une fausse sympathie. Son mari l'a quittée. Il n'a pas supporté, j'imagine. Et maintenant, elle est seule. Des rires nerveux ont éclaté dans la foule. J'ai senti mon visage s'enflammer. Ma sœur est une femme dont personne ne veut, a continué Élodie avec un soupir théâtral. Aucun homme ne veut d'elle. Enfin, qui peut les blâmer? Elle a un bagage maintenant. Un gosse, des factures,
tout ce bazar? Davantage de rire, plus franc cette fois. Quelques amis d'Élodie gloussaient dans leur champagne. Je ne pouvais plus bouger, plus respirer. Puis, depuis la table d'honneur, la voix de ma mère a résonné, claire comme de l'eau de roche, c'est un produit d'occasion. La salle a explosé. 200 personnes riaient, ma mère riait, mon père se cachait la bouche, les épaules secouées par un rire contenu. J'ai regardé Hugo. Son petit visage était déformé par la confusion, ses yeux faisaient la navette entre moi et la foule hilare. Maman? Sa voix était minuscule, terrifiée. Pourquoi tout le monde se moque de toi? Je n'ai pas pu répondre. Ma gorge était nouée. J'ai vu les notes dans la main d'Élodie. C'était écrit, préparé, répété. Ce n'était pas une blague spontanée. C'était une attaque coordonnée déguisée en discours de mariage. Mais vous savez quoi? A repris Élodie, surfant sur la vague de rire. Morgane m'a appris une leçon précieuse. Elle m'a montré exactement ce qu'il ne fallait pas faire de ma vie. Alors vraiment, je devrais la remercier. Elle a levé son verre vers moi. À Morgane, mon exemple à ne pas suivre. Les invités ont levé leur verre. Certains riaient encore. D'autres semblaient gênés mais ne disaient rien. Et mon fils de 5 ans regardait sa mère devenir la risée de tous. Élodie n'avait pas fini. Elle arpentait la scène comme une actrice. On se demandait toujours pourquoi Morgane et moi étions si différentes. Même parents, même maison. Mais Élodie a réussi, et Morgane. Enfin. Elle a fait un geste vague dans ma direction. Avant, j'avais de la peine pour elle. Pauvre Morgane, toujours en galère. Pauvre Morgane, incapable de garder un homme. Pauvre Morgane, coincée dans son petit appart triste avec sa petite vie triste. Ma mère hochait la tête en s'essuyant les yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rire. Mais j'ai réalisé, a poursuivi Élodie, que certaines personnes sont juste destinées à être des avertissements, pas des exemples. Et ma sœur est le meilleur avertissement que je puisse avoir. Des applaudissements. De vrais applaudissements. J'ai senti la main d'Hugo se serrer sur la mienne. Tout son corps tremblait. Maman, je veux partir, a-t-il murmuré, la voix brisée. Je sais, mon chéri. Je sais. Mais mes jambes ne bougeaient pas. J'étais clouée au sol sous le poids de 200 regards jugeurs, du rire cruel de ma mère, du silence complice de mon père. Je pensais avoir atteint le fond. J'avais tort. Élodie a levé son verre à nouveau. Honnêtement, maman a raison. Morgane est un produit d'occasion, de la marchandise endommagée. Mais bon, au moins elle est là pour voir comment finit une vraie réussite. Le rire a redoublé, puis il y a eu un mouvement à la table d'honneur. Damien a repoussé sa chaise. Sa mâchoire était contractée. Ses yeux fixaient la petite forme tremblante d'Hugo à mes côtés. Pendant un instant, j'ai cru qu'il partait, qu'il quittait son propre mariage. Au lieu de cela, il a marché droit vers la scène, vers Élodie, vers le micro. Les rires se sont calmés, puis se sont éteints. Personne ne savait ce qui allait se passer. Damien s'avançait avec détermination, le bruit de ses chaussures cirées claquant sur le marbre dans le silence soudain. Le quatuor s'était arrêté de jouer. Les invités restaient figés, un verre à la main ou un rire en suspens. Le sourire d'Élodie a vacillé. Damien, chéri, qu'est-ce que tu... Il ne lui a pas répondu. Il ne l'a même pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur Hugo. Mon fils avait caché son visage contre ma hanche, ses petites épaules secouées de sanglots silencieux. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde riait de sa maman, il savait juste que ça faisait mal. Damien a vu cela et son expression est devenue d'acier. Il a atteint la scène en quelques enjambées. Élodie tenait toujours le micro, le visage figé par la confusion. Damien, assieds-toi, je n'ai pas fini mon. Il lui a pris le micro des mains. Pas de manière brusque, mais avec une fermeté calme, comme on retire un objet dangereux des mains d'un enfant. Damien. La voix d'Élodie est montée dans les aigus, alarmée.
Qu'est-ce que tu fais? La salle était plongée dans un silence de mort. 200 personnes retenaient leur souffle. J'ai vu ma mère se lever à moitié, son visage passant par la confusion, la colère et la peur. Damien a porté le micro à ses lèvres. Je m'excuse pour l'interruption, a-t-il dit, la voix posée et claire. Mais j'ai quelque chose à dire. Il s'est tourné vers moi. Il m'a vraiment regardé. Pas à travers moi, mais directement dans les yeux. Puis il s'est tourné vers la foule. Cela fait 2 ans que j'observe la façon dont cette famille traite Morgane Lefèvre. 2 ans de dîner où elle est ignorée. 2 ans de fêtes dont elle est exclue. 2 ans à la voir être traitée comme moins que rien par les personnes qui sont censées l'aimer. Élodie a attrapé son bras. Damien, arrête. Tu m'affiches devant tout le monde. Il s'est dégagé de son emprise. Non, Élodie, tu t'es affichée toute seule. La voix de Damien résonnait dans la salle de bal comme un réquisitoire au tribunal. Je suis avocat pour les droits de l'enfant. J'ai consacré ma carrière à protéger les gamins des traumatismes familiaux, des environnements toxiques, des adultes qui devraient être plus responsables. Il a pointé notre table, Hugo toujours serré contre moi. Ce petit garçon a 5 ans. 5 ans. Et tu viens de lui donner en spectacle 200 adultes qui rient de sa mère. Tu l'as traité de femme dont personne ne veut. Tu l'as traité de marchandise endommagée. De produit d'occasion. Sa voix a tremblé d'une fureur contenue. Devant son propre enfant. Un silence assourdissant a suivi. Le visage de ma mère était livide. Mon père fixait son assiette. J'ai passé ma vie à me battre contre ce genre de cruauté, a continué Damien. Et je ne veux pas faire partie d'une famille qui l'inflige. Il s'est tourné vers Élodie. Elle était pétrifiée, son maquillage parfait soudainement grotesque sous les projecteurs. Damien, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté, le micro captant chaque mot. Tu réagis trop fort. C'était juste une blague. Une blague? Son rire était amer. Tu as planifié ça. Tu l'as répété. Tu as transformé la douleur de ta propre sœur en divertissement. Il a reculé d'un pas, créant un fossé visible entre eux. Je ne peux pas t'épouser, Élodie. Je ne le ferai pas. Un cri de stupeur collectif a parcouru les 200 invités. Et une dernière chose, a ajouté Damien en cherchant le téléphone de Mike sur son trépied. Mon ami Mike était en train de diffuser cette réception en direct pour ma famille à l'étranger. Environ 50 personnes de plus ont été témoins de la famille dans laquelle j'ai failli entrer. Il a posé le micro sur la scène avec un bruit sourd. Je suis désolé pour l'interruption de votre soirée, a-t-il dit aux invités stupéfaits. Le bar est toujours ouvert. Profitez-en. Puis il a quitté la scène. La digue a rompu. Morgane. Ma mère était debout, sa robe Valentino tourbillonnant autour d'elle alors qu'elle fonçait vers notre table. Son visage était tordu par la rage. Pas contre Élodie, pas contre elle-même, mais contre moi. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle sifflé en pointant un doigt manucuré vers moi. Qu'est-ce que tu as dit à Damien? Tu as gâché le mariage de ta sœur. Maman, je n'ai rien dit. Tu as toujours été jalouse d'elle. La voix de ma mère a monté en un cri strident qui a fait taire les murmures de la foule. Tu ne supportais pas de la voir heureuse, c'est ça? Tu as dû empoisonner l'esprit de Damien. Élodie s'était effondrée sur sa chaise à la table d'honneur, le mascara coulant sur ses joues. Son moment de triomphe s'était transformé en un cauchemar public. Mon père est apparu aux côtés de ma mère, le regard dur. Qu'est-ce que tu lui as raconté dans notre dos, Morgane? Je ne lui ai rien dit. Je lui ai à peine parlé. Menteuse. La voix d'Élodie a percé la salle. Elle s'était relevée. Tu as essayé de le retourner contre moi depuis le premier jour. Tu ne pouvais pas me laisser mon moment de bonheur? J'ai senti le récit changer en temps réel. Les invités qui riaient quelques minutes plus tôt me regardaient maintenant avec suspicion. Elle a dû faire quelque chose. C'est peut-être elle qui a provoqué ça. Pauvre Élodie.
J'ai vu l'histoire se réécrire sous mes yeux. En quelques minutes, j'étais passé de victime à coupable aux yeux de 200 témoins. J'ai réalisé que si je ne partais pas maintenant, ce serait mon héritage, la sœur jalouse qui a détruit le mariage de sa cadette. Si vous avez déjà été accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait, ou si les gens ont déformé la vérité pour faire de vous le méchant, dites-le moi en commentaire. Je vous comprends. Et si vous voulez savoir ce que j'ai fait ensuite, likez la vidéo pour me montrer que cette histoire mérite d'être finie. Revenons dans cette salle de bal. J'ai regardé Hugo. Son visage était rouge et bouffi à force de pleurer. Ses petites mains étaient serrées en poing contre sa poitrine. Il essayait d'être courageux, de comprendre pourquoi le monde était devenu si bruyant et effrayant. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pendant 32 ans, j'avais été celle qui se taisait. Celle qui gardait la paix. Celle qui absorbait chaque affront, chaque insulte pour éviter le drame. Mais là, il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de mon fils qui voyait sa mère se faire démolir sans rien dire. Je me suis levée. Pas de manière dramatique, juste debout. J'ai lissé ma robe grise et j'ai pris Hugo dans mes bras. Je n'ai rien dit à Damien, ai-je dit d'une voix calme et limpide. Je n'en avais pas besoin. Il a des yeux. Il vous a vu me traiter comme un déchet pendant 2 ans, et ce soir, il a décidé qu'il ne pouvait plus vivre avec ça. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson. Tu mens, a craché Élodie. Tu as toujours été jalouse depuis qu'on est gamine parce que je suis mieux que toi. Je n'ai pas argumenté. À quoi bon? Je me suis tournée vers la sortie. Derrière moi, j'entendais la voix perçante de ma mère. Morgane, reviens ici et présente tes excuses à ta sœur tout de suite. Je ne me suis pas retournée. Hugo a entouré mon cou de ses bras, sa joue humide contre la mienne. Maman, a-t-il murmuré. On rentre à la maison? Oui, mon chéri. Tant mieux, a-t-il ajouté après un silence. Je n'aime pas être ici. Moi non plus, bébé. J'ai embrassé son front alors que les portes monumentales de la salle s'ouvraient devant moi. Le trajet de la table 23 à la sortie faisait environ 15 mètres. J'ai eu l'impression qu'il en faisait 100. J'ai gardé le dos droit. Autour de nous, 200 invités nous regardaient partir dans un silence de plomb. J'ai vu Damien près de la porte. Il ne s'enfuyait pas, il attendait. Quand je suis arrivée à sa hauteur, il a fait un pas en avant. Morgane, sa voix était basse, juste pour moi. Je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Ne t'excuse pas. J'ai recalé Hugo sur ma hanche. Tu viens de sauver mon fils. Tu lui as montré qu'on pouvait défendre sa mère quand personne d'autre ne le fait. C'est plus que ce que ma propre famille a fait pour moi en toute une vie. Il a sorti une carte de visite de sa veste. Damien Mercier, avocat à la cour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, aide juridique, recommandation, n'importe quoi. Appelez-moi. Pro bono. Je suis sérieux. J'ai pris la carte. Merci pour Hugo. Derrière nous, j'entendais les cris hystériques d'Élodie et ma mère essayant de la calmer. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai poussé les portes dorées pour sortir dans le couloir de l'hôtel. Hugo a levé la tête. Maman, tu es triste? J'ai réfléchi. Non mon cœur, je ne suis pas triste. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne mentais pas. On se fait des crêpes en rentrant? Son visage s'est illuminé. Avec des pépites de chocolat? Autant que tu voudras. Le temps que je baigne Hugo, que je le nourrisse et que je l'installe au lit avec son dinosaure préféré, mon téléphone affichait 47 appels manqués. 31 de ma mère, 12 d'Élodie, 4 de mon père. J'ai fait défiler les messages assise sur le bord de mon lit. Maman, 22h47, tu as tout gâché. Appelle-moi immédiatement. Maman, 22h52, Élodie est en crise. Damien est parti. C'est de ta faute. Maman, 23h15, ne t'avise pas de m'ignorer, Morgane Elisabeth Lefebvre. Élodie,
23h23, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Tu as détruit ma vie. Papa, 23h45, ta mère est très affectée. Tu dois l'appeler. J'ai posé le téléphone face contre terre sur ma table de nuit. Puis j'ai vu un message d'un numéro inattendu. Tante Lucie. Morgane, j'ai vu le direct sur le téléphone de Mike. Ma puce, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée que Patricia et Élodie étaient capables d'une chose pareille. J'ai honte de ma propre sœur. Sache que tu n'as rien fait de mal. Je suis là si tu as besoin de parler. J'ai lu le message 3 fois. C'était la première reconnaissance de la part d'un membre de ma famille que ce qui m'était arrivé était injuste. Pas de ma faute. Pas mérité. Les larmes que j'avais retenues toute la soirée ont fini par couler. Des larmes de soulagement. Quelqu'un m'avait vu. Vraiment vu. Les captures d'écran sont arrivées à 8h47 le lendemain matin. Chloé, ma meilleure amie depuis l'école d'infirmière, m'avait écrit à 3h du matin, ne lis rien avant de m'avoir appelé. J'ai quelque chose que tu dois voir. Quand je me suis réveillée, Hugo regardait des dessins animés dans le salon. Il y avait 17 images dans mes messages. Chloé avait ajouté, la fille d'une amie sort avec un de tes cousins. Elle a vu le groupe WhatsApp de la famille. Morgane, ils avaient tout prévu. J'ai ouvert la première capture. C'était un groupe intitulé « Famille Lefebvre sans Morgane ». Un groupe dont j'avais été bannie 6 mois plus tôt après avoir demandé pourquoi je n'étais pas invitée au réveillon de Noël. Les messages dataient de 2 semaines avant le mariage. Élodie, j'ai bossé mon discours. Je vais l'afficher devant tout le monde. Il faut qu'elle comprenne à quel point elle est un échec. Maman, ne va pas trop loin quand même, chérie. On ne veut pas passer pour des méchants. Élodie, maman, elle le mérite. Elle se pointe avec son gosse comme si elle n'avait pas honte de ses choix de vie. Quelqu'un doit la remettre à sa place. Maman, tu as raison. Elle a toujours été une honte. Fais en sorte que ce soit drôle, les gens adorent les pics. Papa, ne me mentionnez pas dedans. Élodie, t'inquiète, elle ne dira rien. Elle ne répond jamais. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Ils avaient tout planifié. Ma mère avait aidé à écrire le discours qui me traitait de produit d'occasion devant 200 personnes. Et mon père le savait et n'avait rien dit. Chloé a ajouté, « Je suis désolée, Morgane, mais tu devais savoir. » Ce n'était pas spontané. C'était une attaque préméditée. Elle avait raison. J'avais besoin de savoir, car maintenant je comprenais qu'il n'y avait plus rien à sauver. J'ai passé un long moment à regarder Hugo dormir sur le canapé. En le regardant, j'ai senti une résolution froide et définitive s'installer en moi. Pendant 32 ans, j'avais couru après quelque chose qui n'existait pas. L'approbation de ma mère, l'attention de mon père, le respect de ma sœur. Je m'étais pliée en 4 pour gagner un amour qui ne viendrait jamais. J'avais accepté des miettes. J'avais laissé ces gens me traiter comme un personnage secondaire de ma propre vie. Et pourquoi ? Pour qu'ils s'offrent mon humiliation publique en cadeau de mariage ? J'ai fermé les captures d'écran et j'ai bloqué tous leurs numéros. Pas de confrontation dramatique, pas d'appel en pleurant pour demander pourquoi. Juste le néant. J'allais arrêter d'appeler, arrêter d'aller aux événements familiaux où je n'étais invitée que pour être ignorée. Je n'allais pas faire d'annonce, je ne voulais pas leur donner la satisfaction d'une scène qu'ils pourraient encore retourner contre moi. J'allais simplement disparaître de leur vie, comme ils l'avaient toujours souhaité. Silencieusement. Complètement. Définitivement. Mon téléphone a vibré, encore un appel de ma mère. Rejeté. Bloqué. Élodie. Bloqué. Mon père. Bloqué. J'ai regardé Hugo et j'ai chuchoté, on va s'en sortir, mon grand. Je te le promets. Ils ont débarqué 3 jours plus tard. Je rentrais du travail, Hugo me racontait sa peinture à la crèche, quand je les ai vus sur les marches de mon immeuble.
Ma mère en manteau de cachemire, mon père en tenue de golf, l'air d'avoir atterri dans le mauvais quartier. Morgane, la voix de ma mère était glaciale. On doit parler. Hugo a serré ma main. Maman, pourquoi mamie est là? Je ne sais pas mon cœur. Va attendre à l'intérieur avec Madame Durand, d'accord? J'arrive tout de suite. Ma voisine, une vieille dame adorable, était déjà sur le palier. Elle m'a jeté un regard entendu et a pris la main d'Hugo. Viens mon chéri, je viens de faire des biscuits. Une fois Hugo en sécurité, je me suis tournée vers mes parents. Tu as bloqué nos numéros, a dit ma mère, tremblante d'indignation. Après ce que tu as fait à ta sœur, tu nous bloques? Après ce que j'ai fait? Tu as empoisonné Damien contre Élodie. Tu as détruit son mariage. L'hôtel réclame le paiement intégral, les traiteurs ne remboursent rien. Tu te rends compte de ce que tu coûtes à cette famille? J'ai ri. Un rire amer qui a fait tressauter ma mère. Je n'ai rien fait, maman. Élodie s'est levée et m'a insultée devant 200 personnes. Tu m'as traité de produit d'occasion. Damien a pris sa décision tout seul en voyant ça. C'était une blague. Ma mère a levé les mains au ciel. Une blague innocente. Devant mon fils de 5 ans. Ma voix est descendue d'un ton, chargé de menaces. Vous m'avez humilié devant Hugo. Il m'a demandé pourquoi tout le monde riait de sa maman. Pour la première fois, quelque chose a vacillé dans les yeux de ma mère. Une ombre de culpabilité, vite balayée par l'orgueil. Élodie est dévastée, a-t-elle insisté. Damien ne répond plus à ses appels. Les photos de mariage sont gâchées. Elle parle de thérapie, Morgane. Alors la thérapie est exactement ce dont elle a besoin. Ma mère est devenue rouge. Comment oses-tu? Maman, j'ai levé la main. Je vais dire ça une fois et ensuite vous partez. Elle s'est tue, choquée. En 32 ans, je ne l'avais jamais interrompue. Je n'ai pas empoisonné Damien. Il a fait son choix parce qu'il a vu comment vous me traitez. Ce n'est pas. Je n'ai pas fini. Vous avez planifié ce discours. J'ai vu les captures d'écran de votre groupe secret. Tu l'as aidé à choisir ses mots. Tu savais qu'elle allait m'humilier et tu l'as encouragée. Ma mère a pâli. Mon père a soudainement semblé très intéressé par une trace sur le sol. Élodie pleure? Ai-je continué? Tant mieux. Peut-être qu'elle comprend enfin ce qu'on ressent. Moi, je pleure depuis que j'ai 12 ans en essayant de comprendre pourquoi ma propre mère me regarde comme une déception. Morgane, ce n'est pas juste. Tu m'as traité de produit d'occasion, maman. Devant mon enfant. Et tu es là pour me demander de m'excuser? Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Je vous aime, ai-je dit doucement. J'ai passé ma vie à vous aimer en espérant qu'un jour ce soit réciproque. Mais je ne peux plus. Je n'élèverai pas Hugo dans un environnement où on lui apprend que la maltraitance est acceptable tant qu'elle vient de la famille. Partez, s'il vous plaît. Si vous avez déjà dû poser des limites à quelqu'un que vous aimiez, même si ça vous brisait le cœur, commentez, limite. Pour que je sache que vous comprenez. Et restez pour la fin, car ce que je vais vous dire prouve une chose capitale, parfois, partir est l'acte le plus courageux. Ma mère a essayé une dernière arme, les larmes. Morgane, sa voix a craqué. Tu vas le regretter. Quand je ne serai plus là, tu regretteras de ne pas avoir été une meilleure fille. Le chantage affectif. Du grand Patricia Lefebvre. Il y a 1 an, ça aurait marché. Mais c'était avant qu'elle ne rie en m'entendant dire que j'étais une moins que rien. Peut-être, ai-je répondu. Ou peut-être que je me dirais que j'ai protégé mon fils des dégâts que vous m'avez infligés. La porte de Madame Durand s'est ouverte. Hugo est apparu, des miettes de biscuits sur le menton. Maman, tu viens? J'ai souri. Un vrai sourire. Oui mon chéri. J'arrive. Ma mère a tenté de s'approcher de lui. Hugo, mon grand, viens faire un câlin à mamie. Je me suis interposée fermement. Non. Le mot a claqué.
C'est mon petit-fils. Et c'est mon fils. Et c'est moi qui décide qu'il approche. Mon père a enfin parlé, d'une voix rauque. Morgane, ta mère est bouleversée. Calmons-nous. Au revoir, papa. J'ai guidé Hugo vers notre porte. Sur le seuil, je me suis retournée une dernière fois. Ma mère pleurait de vraies larmes cette fois. Je ne fais pas ça pour vous punir, ai-je dit. Je fais ça parce que je mérite mieux que ce que vous m'avez donné. Puis j'ai fermé la porte à clé. La vidéo du mariage a circulé plus vite que ma mère ne pouvait le contrôler. En une semaine, toute la famille étendue l'avait vue. Tante Lucie m'a rappelé, Morgane, j'ai eu l'oncle Robert au téléphone. Il a vu la vidéo. Il a dit des mots que je ne répéterai pas sur ta mère et Élodie. Je n'ai demandé à personne de la partager. Tu n'en avais pas besoin. Mike l'a envoyé à sa mère qui l'a envoyé à tout son club de bridge. Ta mère essaie de dire que c'était une blague, mais les gens ont vu son visage quand elle a crié « produit d'occasion ». On ne peut pas effacer ça. J'ai ressenti une petite étincelle de satisfaction. Comment va Élodie? Pas bien. Damien a rompu officiellement. Sa famille a renvoyé les cadeaux avec une lettre de leur avocat parlant de « valeurs incompatibles ». Élodie a tenté de sauver les meubles 2 semaines plus tard sur Facebook, je voudrais clarifier le malentendu de mon mariage. Ce qui n'était que de l'humour familial a été sorti de son contexte par des personnes malveillantes. Les commentaires ont été un massacre. Élodie, on a vu la vidéo. Appeler sa sœur marchandise endommagée, ce n'est pas de l'humour. J'ai appris plus tard que même son employeur l'avait convoqué pour parler de son comportement. Je ne me sentais pas triomphante. Juste fatiguée. Damien m'a appelé 3 semaines après. Morgane, c'est Damien Mercier. J'espère que je n'exagère pas en appelant. Je voulais m'excuser. Tu l'as déjà fait à l'hôtel. Pas correctement. J'ai vu comment il vous traitait pendant 2 ans, et je me suis tue en me disant qu'Élodie changerait. J'ai honte. Quand j'ai vu le visage de votre fils ce soir-là, je ne pouvais plus rester silencieux. Mon offre pour l'aide juridique tient toujours. Votre fils mérite d'avoir quelqu'un dans son camp. Et vous aussi. 6 mois ont passé. C'est étrange comme la vie se reconstruit quand on retire les personnes qui vous tirent vers le bas. J'ai eu une promotion à l'hôpital, je suis maintenant infirmière cadre. Hugo a commencé la grande section et s'est fait plein d'amis. Mon appartement est toujours petit, mais c'est notre foyer. J'ai commencé une thérapie pour déballer 32 ans de dénigrement. Ma psy m'a aidé à comprendre que je n'étais pas le problème, j'étais juste le bouc émissaire d'un système familial toxique. J'ai aussi recommencé à sortir, doucement. Un collègue m'a invité à prendre un café. Rien de sérieux, mais l'idée que quelqu'un veuille me connaître, moi, la vraie Morgane, est révolutionnaire. Les tentatives de contact de ma mère continuent. Des lettres que je jette, des messages de membres de la famille que je ne lis pas. Mon père est venu me voir à l'hôpital un jour. Ta mère pleure tous les jours, a-t-il dit. Élodie ne sort plus de sa chambre. Et moi, j'ai pleuré pendant 20 ans, papa. Je ne peux plus attendre que vous m'aimiez sans me faire de mal. Il a hoché la tête, tristement. Je comprends. Aujourd'hui, ça fait 8 mois. Demain, c'est l'anniversaire d'Hugo. Il y a un gâteau au chocolat dans le frigo et un vélo caché chez la voisine. Hugo a dessiné un arbre généalogique à l'école l'autre jour. Il n'a dessiné que 2 personnes, une grande femme aux cheveux bruns et un petit garçon qui lui tient la main. C'est notre famille, maman. Juste nous 2. J'ai affiché le dessin sur le frigo. Je ne les déteste plus. La colère s'est transformée en paix. J'ai choisi mon fils. Je me suis choisi. Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de s'en aller. La famille devrait être un endroit sûr, pas un champ de mine. Si vous restez dans le silence par peur, sachez que le silence n'est pas de la force. La vraie force, c'est de regarder sa mère dans les yeux et de dire « Je mérite mieux que ça ». Hugo grandira en sachant que sa valeur ne dépend pas des critiques des autres.
C'est ça, mon véritable héritage. Pas le nom des Lefebvre, mais la liberté d'être soi-même. Merci d'avoir écouté mon histoire. Cette histoire me touche particulièrement car elle montre que le sang ne justifie jamais la toxicité. Parfois, se choisir soi-même est la plus belle preuve d'amour que l'on puisse se donner, et la meilleure façon de protéger nos enfants. Morgane a transformé une humiliation publique en une renaissance privée. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu le courage de Damien de dénoncer votre propre conjoint?